Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur Ertis. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ce moment pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes dans le cadre de Prions ensemble, un moment de prière et d'intercession. C'est-à-dire, nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les autres, selon qu'il est écrit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Notre numéro de contact, c'est le plus 1 716 93 96 195. C'est un numéro WhatsApp. Si vous voulez intégrer notre groupe, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, éparpillés à travers le monde. Nous prions pour nous-mêmes, mais ce qui est important, nous prenons vos fardeaux aussi pour les présenter au Seigneur. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as disposé. Nous t'avions prié dernièrement de nous disposer pour ce moment. Nous vivons ta fidélité. Nous sommes là. Mon frère est là, ma soeur est là. Et toi aussi, tu es là, le Saint-Esprit est là. Nous te levons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos iniquités et nos offenses, mais remplis-nous du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas prier et nous avons besoin de son coaching, de son aide. Que la gloire te revienne, que toute connexion démoniaque satanique soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une très bonne chose. À l'introduction, nous avons la parole de Dieu. C'est par là que nous commençons toujours, parce que c'est elle, notre porte, qui nous permet d'entrer dans la profondeur de notre prière. Nous allons prendre dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous rassure maintenant, avant que nous puissions commencer notre prière. Vous et moi avons l'assurance. Donc nous sommes sûrs que le temps que nous allons passer ensemble ici, ça ne sera pas un temps inutile, mais ça sera un temps où il y a quelqu'un qui nous écoute. C'est quelqu'un-là, c'est le Très-Haut. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il nous écoute. C'est ça l'assurance que nous avons. Et quand celui-là nous écoute, comment va-t-il nous écouter? C'est lorsque nous formulons des demandes. Nous demandons quelque chose. Nous avons des requêtes. Nous avons des besoins. Et quand nous allons lui demander ces choses-là, il y a une petite condition là que il faut demander selon sa volonté. Alléluia. Sa volonté que nous puissions demander. D'abord, c'est sa volonté. Ça, c'est de un. De deux, comment connaître la volonté de Dieu? Nous connaissons la volonté de Dieu dans sa parole. Quand nous lisons la parole, nous découvrons Dieu. Nous découvrons ce qu'il aime, nous découvrons ce qu'il n'aime pas. Et
nous allons justement demander ce qu'il aime. Nous allons demander ce qui s'aligne à sa volonté. Nous n'allons pas demander vaille que vaille, mais nous demandons les choses qui sont conformes à sa volonté. Par exemple, la volonté de Dieu dit que tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Maintenant, moi, je viens demander à Dieu la permission d'aller tuer quelqu'un. C'est sûr que Dieu ne va pas m'écouter parce que cela ne s'aligne pas à sa volonté. Continuons. Parce que nous avons l'assurance que Dieu nous écoute maintenant, nous savons que nous possédons la chose. Donc, le fait déjà de savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu incomparable nous écoute, nous avons déjà obtenu la chose que nous demandons, la chose qui est conforme à sa volonté. Nous la possédons déjà. Nous l'avons déjà au moment où nous sommes en train de parler. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je peux demander une grande chose, une très grande chose ou une chose minime, je la possède déjà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est cette parole-là qui est notre base, qui est notre soutien, qui est notre fil conducteur pour nos prières. Donc, maintenant que nous sommes sûrs que Dieu nous écoute, nous allons, sans plus tarder, lui dire merci avant d'ouvrir notre carnet de requêtes. Prions. Yahweh, merci. Merci, merci, merci. Ce n'est pas nous qui avons inventé les demandes, les requêtes, mais c'est conforme à ta volonté. Tu veux que nous puissions demander. Parce que tu nous dis dans Matthieu 7,7, demandez et il vous sera donné. Oh Seigneur, merci. Nous ne venons pas de notre propre chef, mais nous nous approchons de toi conformément à ta volonté, celle de demander. Nous te bénissons parce que quand nous allons ouvrir notre bouche, au même moment où nous ouvrirons la bouche, au même moment, nous posséderons ce que nous te demandons parce que nous allons nous aligner, nous allons nous conformer à ta volonté. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous avons fini avec la clé. Le sanctuaire est ouvert. Le trône de Dieu est devant nous. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui demander? Est-ce que nous allons lui demander des petites choses, des choses de rien du tout? Ou nous allons en profiter pour lui demander de grandes choses, de grandes réalisations? La balle est maintenant dans notre camp. C'est à nous de demander. Nous allons commencer par par prier pour nous-mêmes. D'abord, nous allons prier pour nous-mêmes. Quand notre esprit sera calme, parce que nous savons déjà que nous possédons la chose que nous lui demandons. Et ensuite, nous allons penser aux autres, penser au fardeau des autres. Prions. Seigneur, merci. Je viens à toi avec mon carnet personnel, les carnets de maladies, les carnets de ministère, les carnets de couple, les intentions diverses qui se retrouvent dans mon carnet. Je te cherche, j'espère en toi. Je suis convaincu que mes prières, que mes intentions de prière sont conformes à ta volonté. Parce que je t'ai pris pour ceux qui veulent se marier, je t'ai pris pour les femmes enceintes, je t'ai pris pour les mariages en difficulté, je t'ai pris pour mon ministère, je t'ai pris pour mon bien-être, je t'ai pris pour beaucoup de sujets que tu connais. Et je suis sûr que tu n'es pas contre ces sujets-là, car je n'en ai pas honte, ô Seigneur.
Si j'en avais honte, je ne les mentionnerais même pas en ta présence. C'est peut-être par discrétion que je ne suis pas en train de tout étaler ici, mais je sais que tu les connais. Je sais que tu lis dans ma pensée. Je sais que tu lis dans mon cœur. Je sais que tu lis dans mon carnet. Tu connais quelles sont mes intentions de prière, ce que je reviens devant toi, ce que j'amène chaque fois que je suis à ta présence. Merci Yahweh. Merci au Papa parce que tu m'écoutes. Merci parce que je possède en ce moment même la chose que je t'ai demandé, car cette chose-là est conforme à ta volonté. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. C'était la première partie. La première partie, on a prié pour soi, chacun pour soi. Et maintenant, nous allons ouvrir notre carnet de prière pour continuer des carnets de prière de prions ensemble pour continuer à prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour les malades. Mais nous savons une chose, qu'est-ce que la maladie devant le Seigneur? C'est rien. Le Seigneur qui fait trembler les montagnes. Le Seigneur qui crée un passage au travers de la mer, au travers d'un fleuve en crue. Le Seigneur qui commande au vent. Le Seigneur qui fait de grandes choses. Devant la mort, il arrive 4 jours en retard, mais le miracle se produit. Lui-même, il est au tombeau, c'en était fini pour lui. Les disciples étaient sans espoir, mais 3 jours plus tard, il sort victorieux du tombeau. Parce que la mort, c'était la fin. Pour nous les humains, la mort, c'est la fin. Il s'en est sorti. Alors, qu'est-ce qui peut lui résister? Qu'est-ce qui peut lui résister? Rien. C'est avec cette bonne idée-là, cette bonne parole, que nous allons oser lui présenter ceux qui sont malades. Qu'est-ce que la maladie? Le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quelle maladie. Cancer, diabète, folie, je ne sais pas quelle maladie. Mais je sais une chose, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Alors, nous allons lui présenter les malades, quelqu'un qui souffre de glycémie et de tension. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de paralysie, d'autres a un problème de jambes, une fracture. Et nous avons aussi notre bien-aimé qui est à l'hôpital, un serviteur de Dieu. Il s'était déplacé parce qu'il avait été fracturé. Et cette fracture l'avait vraiment mis au banc de touche. Vous savez, quand vous regardez un match de football, quand vous êtes sur le banc de touche, vous ne jouez pas, vous regardez les autres jouer. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. Pourtant, le Seigneur a dit que le champ est vaste, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Et voilà un ouvrier qui va s'asseoir sur le banc de touche. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous allons présenter ces malades à Dieu. Nous avons d'autres qui souffrent des reins, insuffisance rénale, ils souffrent de cancer, ils souffrent de cancer, de diabète, etc. La liste est longue, mais nous savons que ce sont des petits problèmes devant ce Dieu-là. Prions pour les malades. Seigneur, nous savons que toi, tu veux que tes enfants soient en bonne santé. Santé physique, santé spirituelle, santé émotionnelle. Nous venons te présenter nos bien-aimés qui souffrent physiquement parce qu'ils ont certaines maladies en eux. Et ces maladies-là affectent aussi leur esprit. Oh Yahweh, c'est pour cela que nous les amenons à toi. Parce que nous savons que tu ne refuses personne, tu ne repousses personne, tu ne rejettes personne. Tu veux que ces gens-là soient guéris pour la seule gloire de ton nom.
Qu'est-ce que le diabète devant Jésus-Christ? Qu'est-ce que le cancer devant Jésus-Christ? Qu'est-ce que la fracture devant Jésus-Christ? C'est toi qui as les cellules de rechange. C'est toi qui as la moelle épinière de rechange. C'est toi qui as les os de rechange. C'est toi qui as les nerfs de rechange. C'est toi qui as du sang de rechange. Oh Seigneur, agis pour la seule gloire de ton nom. Agis, ô Seigneur, et tends ta main de guérison sur notre liste de malades. Nous ne voulons plus les voir prochainement quand nous allons nous présenter devant toi. Nous voulons assez que tu les touches maintenant parce que tu as dit, nous possédons. C'est au présent. Oui, je te bénis parce que toi, tu es le oui et amen. Quand tu dis une chose, tu es capable de l'accomplir. Ô Seigneur, et tu veux l'accomplir, ô Seigneur. Merci. Merci parce que nous possédons la guérison de nos bien-aimés dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une très bonne chose. On a prié pour ceux qui étaient malades. Nous allons maintenant prier pour un certain besoin. Il y a un frère qui a besoin de financement pour son projet. Il doit réaliser un certain projet, mais de lui-même, il n'a pas l'argent. Il doit solliciter un prêt ailleurs. Que Dieu puisse intervenir dans ces cas. Prions. Seigneur, merci. Nous venons avec notre bien-aimé qui a besoin d'argent pour son projet. Nous voulons que tu lui accordes cet argent-là pour la seule gloire de ton nom, pour qu'il puisse réaliser ce qui lui tient à cœur. Seigneur, merci parce que tu nous écoutes, quelle que soit la chose que nous te demandions. Merci de nous l'avoir accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons d'autres. Nous allons prier aussi pour les orphelins. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Mais nous savons que pour les orphelins, ils n'ont pas choisi de devenir orphelins. Ce sont les circonstances de la vie qui font que ces enfants-là deviennent orphelins. Bon, c'est à tort ou à raison que nous accusons ces enfants-là, orphelins, que nous les accusons de sorciers. Dieu seul sait ce qui s'est passé réellement. Alors, prions le Dieu de la veuve et de l'orphelin de soutenir les orphelins partout où ils sont. Prions. Seigneur, nous t'amenons les orphelins entre tes mains. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas t'invoquer. Nous sommes là pour t'invoquer à leur sujet. Que tu pourvoies leurs besoins, que tu pourvoies leur encadrement, ô Seigneur, que tu les consoles. Beaucoup sont blessés, profondément blessés, déçus. Ils ne comprennent pas pourquoi le monde devient contre eux, se tourne contre eux après la mort d'un parent ou de deux parents, les deux, le père et la mère. Alors ils sont délaissés, comme si les papas n'avaient pas d'amis ni de frères, comme si la maman n'avait pas de sœurs, de frères, ni d'amis. Ils sont seuls, ils se retrouvent dans la rue et la rue n'a pas enfanté un enfant. Tu connais les influences de la rue, influences négatives. Ces enfants, très souvent, deviennent des bombes à retardement. Nous voulons assez que, oh Seigneur, maintenant que nous te prions, pour que tu les touches partout où ils sont, que tu les canalises là où ils peuvent recevoir un bon encadrement pour la gloire de ton nom. Et nous voulons assez que, quand nous parlons d'encadrement, dans des centres chrétiens, dans des centres où, oh Seigneur, les responsables te connaissent, comme ça ils pourront leur inculquer une éducation chrétienne pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était pour les orphelins. Nous allons prier pour la Chine. Nous prions pour la Chine. Nous savons que le Covid là-bas bat toujours son plein.
Et c'est très fort par rapport au reste du monde. De temps à autre, il y a des confinements là-bas, mais que le Seigneur puisse intervenir, puisse arrêter la progression de cette maladie. Prions. Seigneur, nous te prions pour la Chine. Tu vois comment le Covid se sent à l'aise là-bas. Et malgré tout le confinement qu'il y a, l'homme ne parvient pas à maîtriser la progression de la maladie. C'est pour cela que nous faisons appel à toi et surtout au sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour que nous soyons guéris. Laisse que ce sang-là se déverse en Chine pour guérir tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur, pour guérir tous ceux qui sont malades, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus descende partout, dans les maisons de retraite, dans les hommes de vieillards, dans les quartiers, dans les maisons. Tu vois les pauvres gens qui ont besoin de ta main, qui ont besoin de secours. Déverse ton sang maintenant, ce sang-là qui nous guérit, pour que la maladie puisse stopper. Et nous la stoppons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous proclamons la guérison et ta victoire en Chine et partout dans le monde, là où la maladie peut encore se montrer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour ceux qui cherchent du travail. Ils sont nombreux, ceux qui cherchent du travail. Ils ont vraiment la volonté de travailler, mais ils n'en trouvent pas. Et certains ont même des diplômes, mais ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas branchés. Mais Dieu, le meilleur patron, peut leur trouver du travail. Alors, nous allons demander à ce Dieu-là de pouvoir étendre sa main, d'ouvrir les portes, de les connecter à un bon travail. Prions. Seigneur, merci. Nous venons à toi te présenter nos bien-aimés qui cherchent du travail. Nous savons que tu aimes celui qui travaille. Et ces bien-aimés-là ont besoin de travail. Certains ont le diplôme, d'autres n'en ont pas, mais ils ont des capacités. Seigneur, laisse que tu les connectes. Laisse que tu ouvres la porte. Laisse que tu les recommandes auprès de ceux qui engagent, de ceux qui sont des patrons, de ceux qui ont du travail, ô Seigneur, parce que ces personnes-là ne sont pas des paresseux ou des paresseuses, mais ils ont simplement un manque. Alors, ils ont besoin d'être branchés. Seigneur, toi qui connais toutes les combines, toi qui connais toutes les places où on a besoin de gens, canalise-les là-bas pour la gloire de ton nom. Donne-leur ce travail-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre sœur qui doit subir une intervention chirurgicale dès le début de la semaine prochaine. Alors, nous allons la confier entre les mains de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ soit son médecin personnel. Prions. Seigneur, tu sais qu'on est très souvent anxieux quand on passe par une opération chirurgicale. Quand on est entre les mains des médecins, il y a des anesthésies, on est dans l'inconscience. Très souvent, ce sont des moments angoissants. Mais nous voulons nous rassurer de ta présence. Que tu sois, oh, le médecin de cette sœur-là, de ta fille qui a besoin de toi, qui a besoin de ton réconfort, qui a besoin de ta guérison, Seigneur. Guéris-la maintenant. Notre prière, guéris-la maintenant avant cette opération-là, parce que toi, tu es le spécialiste des opérations sans cicatrice. Guéris-la maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur son corps, sur son âme, sur son esprit, ô Seigneur, pour que ce sang-là donne la guérison et la guérison immédiate au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une affaire de parcelles spoliées. Nous allons demander la justice de Dieu qu'elle se manifeste dans cette affaire de parcelles spoliées.
une famille a longtemps habité une parcelle et un beau matin ou un beau jour, il y a des gens qui viennent, des policiers qui viennent pour les déguerpir, pour dire qu'ils ne sont plus les propriétaires de ces lopins de terre, que ils doivent, en plus de cela, ils doivent verser de l'argent pour escroquerie de parcelles. C'est un casse-tête, mais Dieu qui voit clair, Dieu qui peut démêler un écheveau, c'est à lui que nous nous remettons pour que justice soit faite. Prions. Seigneur, c'est un véritable casse-tête pour nous quand nous essayons de suivre cette affaire-là. On n'a pas intervenu la première année, ni la 5e année, ni la 8e, ni la 12e, mais on attend jusqu'à 33 ans. Après, on vient les déguerpir. Seigneur, oui, s'ils sont dans l'erreur, c'est toi le juste juge. Tu sauras, et tu sauras trancher et tu vas les canaliser là où ils doivent être. Ils ont besoin de paix, ils ont besoin de calme. Toi qui connais très bien cette affaire-là, les tenants et les aboutissants, agis. Nous nous en remettons à toi, nous espérons à toi, que toi qui connais la vérité, toi qui connais les vrais propriétaires de cette parcelle, agis maintenant pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous approchons lentement et sûrement vers la fin de notre prière, mais nous voulons prier pour les voyageurs. Nous allons prier pour les voyageurs et puis nous prierons aussi pour les prisonniers. Prions d'abord pour les voyageurs, ceux qui sont en plein voyage maintenant, ceux qui préparent un voyage pour diverses raisons. Prions pour ces gens-là. Seigneur, nous t'amenons tous les voyageurs entre tes mains. Ils sont tellement nombreux et chacun voyage pour un certain but, pour une certaine cause. Toi qui connais tout, nous venons te les amener à toi parce qu'il n'y a que toi qui avais affirmé que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant et jusqu'à jamais. Tu l'avais fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, tu le feras encore demain. Nous te les confions, tous ces voyageurs-là, pour que tu manifestes ta gloire. Ô Seigneur, nous brisons tout esprit d'accident au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour nos bien-aimés qui ont terminé leur séjour quelque part et nous renouvelons notre confiance pour les autres qui ont besoin de ta protection, qui ont besoin de ta sécurité là où ils sont en train d'aller. Sois béni à jamais. Nous t'amenons aussi les prisonniers, Seigneur. Très souvent, notre justice n'est pas juste. Il y a des innocents qui croupissent en prison. Il y a des gens qui sont injustement accusés, comme c'était le cas avec Joseph. Mais nous voulons que toi, le Dieu des prisonniers, qui avait été avec Paul en prison, Paul et Silas en prison, tu avais été avec Joseph en prison, que tu sois avec tous tes enfants qui se retrouvent en prison, que tu sois avec tous les prisonniers, Seigneur. Tu connais les cas de tout un chacun. Ceux qui ne te connaissent pas, ô Seigneur, utilisent puissamment les aumôniers qui sont dans les prisons, utilisent puissamment ceux qui visitent les prisons, ô Seigneur, pour que derrière les barreaux, que les personnes, que les cœurs soient touchés, pour que prochainement, quand ces gens-là vont sortir, que ce soit en nouveauté de vie, que ce soit de nouvelles personnes qui t'ont rencontré en prison et qui vont marcher en nouveauté de vie pour glorifier ton nom. Merci Père pour les prisonniers que tu vas toucher, que tu vas libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés presque à la fin de notre temps. Mais avant de clôturer, une toute dernière intention, c'est le point chaud du globe. Nous avons l'Ukraine, nous avons l'Est de la RDC,
Nous avons le Sahel, où chaque jour qui passe, il y a toujours un décompte macabre. Nous allons prier pour ces endroits-là. Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix, qu'il puisse donner la paix à ces endroits-là. Prions. Seigneur, nous t'amenons l'Est de la RDC. Nous en avons assez d'entendre le bruit de bottes. Nous t'amenons l'Ukraine, ô Yahweh. Tu vois comme l'Ukraine est trouée comme une gruyère. Nous t'amenons le Sahel, où chaque jour qui passe, il y a toujours un décompte macabre. Seigneur, ça ne te fait rien de voir cette terre rougie par le sang des personnes que tu as créées à ton image, qui sont abattues froidement comme des mouches, comme des bêtes sauvages. Nous voulons que la guerre s'arrête, Seigneur. C'est toi le terrain des armées. C'est toi qui as la formule de la paix, ô Yahweh. C'est pour cela que nous venons frapper à ta porte, devant ton trône, ô Seigneur. Nous insistons pour que tu donnes la paix en RDC. Nous insistons pour que tu donnes la paix en URSS, en Ukraine. Nous insistons pour que tu donnes la paix au Sahel, ô Seigneur, parce que nous en avons marre. Chaque jour de nous réveiller avec des morts. Chaque jour quand nous ouvrons la radio ou la télévision avec des décomptes macabres, ô Seigneur, aie pitié et agis. Interviens, toi l'Éternel des armées. Interviens, ô Seigneur. Descends toi-même et agis pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu as laissé aux policiers, tu as laissé aux militaires, tu as laissé aux services de sécurité. Rien n'a été fait. Nous nous enfonçons chaque jour dans la guerre et chaque jour, il y a toujours des victimes. La terre est rouge, ô Seigneur. Aie pitié. Si le sang d'Abel avait pu crier de la terre, écoute les cris de ces bien-aimés-là. Écoute les cris de ces personnes qui sont descendues, qui sont tuées comme ça froidement. Oh Seigneur, pour une certaine cause. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons épuisé notre carnet de prières. Nous vous disons merci pour votre participation, pour avoir prié avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous fixons rendez-vous prochainement, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Nous allons donc prier pour remercier Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a fait posséder, la chose que nous venons de lui demander maintenant. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que nous possédons déjà les choses que nous t'avons demandées. Tu n'es pas un politicien, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, ô Seigneur. Ce que tu as dit, c'est oui et amen. Je suis convaincu que mes frères et mes sœurs sont guéris. Je suis convaincu que les prisonniers, les orphelins sont touchés, que la guerre s'arrête, que la maladie se transforme en guérison. Oh Seigneur, merci. Il y a eu beaucoup d'intentions que nous t'avons présentées et nous sommes sûrs que tu n'as perdu aucune miette. Tu as tout noté, tu as tout entendu et surtout, tu nous as répondu favorablement. Qui est comme toi, ô Seigneur, le Dieu en qui nous trouvons des solutions, le Dieu chez qui il y a toujours des réponses adéquates à nos problèmes. Merci Yahweh pour ce que tu as fait. Merci pour les voyageurs. Nous te prions encore pour la prochaine séance. Nous l'abandonnons d'ores et déjà entre tes mains pour la gloire de ton nom. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons nous revoir. Vous pouvez nous joindre sur Messenger, Église d'Oxadeo Lubumbashi, ou sur WhatsApp, le +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Shalom, shalom, et à Dieu seul la gloire.